Bonjour à toutes et à tous, installez-vous. Le film peut commencer. Dans un monde où chaque produit raconte une histoire, une jeune entrepreneur a décidé d'écrire la sienne. Elle s'appelle Sophia, fondatrice de Maison Luminea, et elle a décidé de nous emmener aujourd'hui dans les coulisses de son aventure d'approvisionnement. Une aventure où chaque choix compte, où chaque erreur devient une leçon, et où chaque sac reflète une véritable stratégie. Bienvenue dans Luminea Academy. Bienvenue dans l'histoire de Maison Luminea, là où le business devient un film, et où chaque scène vous apprend ce qu'aucun manuel ne peut expliquer. Silence, lumière, caméra, et action. On raconte une histoire. Chapitre 1. Le commencement invisible, l'art de l'approvisionnement. Ce matin-là, dans un atelier encore imprégné de la douceur de l'aube, Sophia avançait parmi les machines à coudre silencieuses. L'ambiance était calme, presque apaisante, jusqu'au moment où elle prit dans ses mains un sac abîmé. Elle soupira. C'était la 3e fois cette semaine. Elle se disait intérieurement que quelque chose n'allait pas. Amine, son assistant, s'approcha en observant les coutures déchirées. Il pensa que le tissu semblait se fragiliser. Et à cet instant précis, Sophia comprit, ce n'était pas un simple incident, c'était un problème. Dans son bureau, le visage éclairé par la lumière froide de l'écran, elle lança une recherche. Une question la hantait, d'où vient réellement ce défaut? De la fabrication? Ou de quelque chose de bien plus profond, bien plus lointain? Pour comprendre, elle appela Karim, un consultant expérimenté. Lorsqu'il apparut à l'écran, il lui expliqua d'une voix posée que tout venait du marché amont. Tout ce qui se passe avant même que l'entreprise ne fabrique quoi que ce soit. Les fournisseurs, les matières premières, etc. Sophia comprit alors que sa réponse se trouvait là. Habitée par une énergie nouvelle, elle retourna dans l'atelier comme une enquêtrice à la recherche d'indices. Elle examina les rouleaux, les lots, les trames, et découvrit enfin le coupable. Un rouleau de tissu d'une qualité inférieure, livré sans vérification. Elle murmura que certains échantillons étaient bons, mais que d'autres n'avaient rien à voir. Décidée à faire les choses correctement, elle appela son fournisseur. Au téléphone, on lui affirma que tout était conforme. Mais Sophia savait. Elle avait des retours clients, elle avait des preuves. Elle demanda un test en laboratoire. Elle exigea une révision du lot. Sa voix resta calme, mais sa détermination était totale. Et c'est ce jour-là, en reprenant son souffle devant un tableau blanc, qu'elle formula sa première grande leçon. Une entreprise n'est jamais meilleure que la qualité des matières qu'elle utilise. Elle le répéta elle-même, pour un bon produit, il faut une bonne matière. Et un fournisseur digne de confiance. Quelques heures plus tard, l'atelier retrouvait sa lumière chaleureuse, sa vie. Sophia observait ses artisans, mais quelque chose avait changé en elle. Elle venait de comprendre que tout commence, à l'amont. Et son voyage ne faisait que commencer. Chapitre 2. Quand le prix devient un combat. 2 semaines passèrent. Juste assez de temps pour que les matières premières soient sécurisées, et pour que le destin décide de frapper une nouvelle fois à la porte de Maison Luminea. Ce matin-là, Sophia ouvrit un email imprimé. Son cœur fit un bond, un client venait de passer une commande de 500 sacs. Elle sourit, puis hésita. Était-ce une chance incroyable? Oui. Mais cela pouvait aussi exploser les coûts de l'entreprise. Autour d'une table de réunion improvisée, elle, Amine et Yacine se retrouvèrent face à un dilemme stratégique. Si Luminea achetait beaucoup de tissus, les prix baissaient, mais l'espace manquait. Acheter trop peu, c'était risquer la rupture, et perdre la commande. Sophia se rendit compte que le dilemme de l'approvisionnement n'était pas seulement financier. C'était un exercice d'équilibre. Peu après, elle visualisa les coûts de manière plus profonde. Le coût d'un tissu n'était pas seulement son prix. Il y avait le stockage, l'immobilisation, les pénuries, les erreurs. Elle comprit soudain que vouloir payer moins cher en sacrifiant la qualité revenait, en réalité, beaucoup plus cher. Le soir même, dans le silence de l'atelier vide, Sophia saisit un cahier. Elle nota ce mot qui résonnait en elle,
stock de sécurité. Une bouée, une marge, une respiration pour l'entreprise. Après quelques calculs, elle décida finalement d'augmenter légèrement la quantité, de profiter d'un meilleur prix unitaire, mais de garder une partie comme tampon. Elle venait de comprendre une vérité essentielle. L'achat intelligent, c'est l'anticipation. Et quelques jours plus tard, en observant l'atelier fonctionner harmonieusement, elle se dit que ce dilemme lui avait appris bien plus qu'une simple notion de coût. L'approvisionnement n'est pas un achat, c'est une stratégie. Chapitre 3, Deux voies, un destin, le duel des modes de production. Un matin, alors que Sophia buvait son café, un message surgit sur son écran. Une commande spéciale. 500 sacs personnalisés. Délai, 2 semaines. Elle resta figée. C'était énorme. Et totalement inédit. Une grande commande et une exigence sans compromis. L'uniformité parfaite. Sophia sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Amine entra comme pour deviner ce qu'elle pensait. Était-ce une bonne nouvelle? Ou un problème? Elle répondit que c'était les deux à la fois. Très vite, l'atelier se transforma en table ronde. Les artisans donnèrent leurs avis. Deux visions s'opposaient. Produire pour stock, être rapide, livrer sans attendre. Ou produire uniquement à la commande, pour éviter le gaspillage. Sophia écouta, attentive. Elle réalisait que ce choix définirait l'avenir de Maison Luminéa. Le soir venu, dans un atelier plongé dans le calme, elle réfléchit seule. Produire trop tôt, c'était se noyer dans un stock inutile. Produire trop tard, c'était risquer un retard catastrophique. Alors, un mot lui apparut comme une révélation. Le juste à temps. Produire exactement ce qui est demandé. Au moment précis où il le faut. Ni avant, ni après. L'atelier s'active. Et bien sûr Sophia décida d'utiliser les tissus déjà stockés, ceux achetés auprès du même fournisseur. Une matière familière, rassurante, du moins en apparence. Les machines tournent, les sacs s'assemblent, et la commande avance à grande vitesse. Mais au cœur de ce rythme maîtrisé, un détail invisible, encore caché dans les plis du tissu, attend de se révéler. Et puis, le silence. Sophia pose les sacs sur la table. D'abord, tout semble normal. Puis son regard se fige. La lumière glisse sur les matières, et une nuance apparaît. Minuscule. Sournoise. Presque invisible quand le sac est seul. Mais flagrante lorsqu'on les aligne. Ce n'était pas un problème de solidité, ni même de qualité. C'était pire. Un manque de constance, un défaut caché. Caché dans les teintes de chaque lot. Un détail, qui peut ruiner une commande de 500 sacs personnalisés. À cet instant, Sophia comprit. Le problème n'était plus un simple défaut. C'était un signal. Un avertissement. Le fournisseur historique n'était plus capable de suivre l'exigence de la marque. Alors, Sophia prit la décision la plus difficile pour une entreprise. Mais aussi la plus stratégique, changer de fournisseur. Tout devait être recommencé. La prospection. L'évaluation. La négociation. La commande. Le contrôle. Un nouveau cycle d'approvisionnement, de A à Z. Un retour aux fondamentaux. Parce que pour livrer 500 sacs parfaits, il faut un partenaire parfait. Face à ces sacs dépareillés, Sophia comprit que le problème n'était pas seulement technique. Il était stratégique. Le défaut mettait en lumière une vérité trop souvent ignorée. Le type d'approvisionnement détermine la qualité finale. D'un côté, l'approvisionnement à la commande, léger, flexible, sans stock dormant. Idéal pour préserver la trésorerie. Mais totalement dépendant du fournisseur. Le moindre écart, le moindre changement de lot. Et toute la production peut vaciller. De l'autre, l'approvisionnement pour stock. Plus coûteux, plus lourd.
mais plus stable. Et là, sous les néons de l'atelier, au milieu des 500 sacs qui ne se ressemblaient plus, Sophia réalisa que ce choix n'était pas un détail. C'était une décision fondatrice. Le type d'approvisionnement doit s'adapter aux besoins du client, au niveau d'exigence et surtout, au niveau de risque qu'on accepte de porter. Ce défaut n'était donc pas qu'un défaut. C'était une leçon. Une invitation à repenser toute la stratégie d'achat. Faut-il centraliser les achats? Ou les laisser entre les mains de chaque unité? La décentralisation a ses charmes, rapide, flexible, proche du terrain. Chaque atelier commande selon ses besoins, chacun avance à son rythme. Mais la réalité est parfois plus dure. Quand les sources se multiplient, les lots varient, et la qualité se disperse. Alors la réponse devint claire, presque évidente. La centralisation n'est pas qu'une méthode. C'est une garantie. Un seul bureau pour contrôler, vérifier, comparer et décider. Une seule main pour choisir les fournisseurs, les lots, les couleurs. Un seul regard pour protéger la qualité. Ce jour-là, Sophia comprit que pour éviter les dérives invisibles, il fallait une direction unique. Un centre. Une cohérence. Le lendemain, elle réunit toute l'équipe. Avec assurance, elle annonça sa décision. Maison Luminea produirait à la commande. Et pour garantir la qualité, elle centraliserait les achats. Un seul point de contrôle, zéro erreur. Chapitre 4 : La chasse aux fournisseurs. Ce matin-là, Sophia ouvre son ordinateur. Et la chasse commence. Un fournisseur ici, un autre là. Des pages internet qui défilent, des catalogues qui s'empilent, des appels qui s'enchaînent. Comme si chaque clic pouvait révéler la perle rare. Dans un salon professionnel, la caméra glisse entre les stands. Les machines tournent. Les échantillons brillent sous les néons. Et Sophia observe, toujours. Elle note. Elle compare. Elle questionne. Prix, délai, fiabilité. Les mots défilent sur son carnet comme des indices d'enquête. Parce que chercher un fournisseur, c'est un peu comme chercher un allié. On observe, on analyse, et on compare. On ne veut pas seulement la meilleure offre. On veut la meilleure sécurité, la meilleure cohérence, et la meilleure promesse. Et dans ce marché vaste et parfois incertain, chaque détail compte. Un matin, Sophia découvrit une grande enveloppe déposée sur son bureau. 3 dossiers y étaient soigneusement rangés. 3 fournisseurs. 3 propositions. 3 chemins différents. Le premier offrait des prix très bas, mais une fiabilité douteuse. Le second était équilibré, rapide et réputé pour sa qualité. Le troisième était excellent, prestigieux, mais cher. Sophia savait qu'intuition ne suffisait pas. Alors elle installa un grand tableau blanc et construisit une grille d'évaluation. Prix, qualité, délai, fiabilité. Chaque fournisseur fut analysé avec la même rigueur. Le fournisseur B semblait sortir du lot. Mais Sophia voulait en être certaine. Alors elle organisa une négociation. Elle fit face à chaque fournisseur avec calme et professionnalisme. Elle voulait un engagement clair, un délai sérieux, une qualité mesurable et des garanties. Le fournisseur B répondit avec transparence, amélioration des délais, contrôle renforcé, engagement réel. Sophia le nota. Et ce jour-là, elle comprit que la négociation n'est pas une guerre, mais une recherche d'équilibre. Finalement, elle signa un partenariat avec ce fournisseur. Un partenariat durable, solide, stratégique. Elle confia à Amine qu'un bon partenaire, c'est comme un bon tissu, il dure dans le temps. La décision est prise. Maintenant, place à l'acte officiel. Sophia ouvre le bon de commande électronique. Ses doigts glissent sur le clavier. Méthodique, précis. Quantité, référence, prix. Chaque champ s'affiche.
se remplit, se verrouille. Comme des pièces de puzzle qui prennent enfin leur place. Elle vérifie encore une fois. Puis une deuxième. Parce qu'ici, aucune erreur n'est permise. Le chiffre wrong peut retarder toute une production. Ou coûter des milliers de dirhams. Lorsque Sophia clique sur Renvoyer, le document prend vie. Le bon de commande s'élève à l'écran, tourne sur lui-même. Et se transforme en contrat signé. Un symbole clair, net, irréversible. Parce qu'une commande, ce n'est pas juste un document administratif. C'est un engagement. Deux promesses qui se croisent. Livrer et payer. Deux responsabilités qui lient l'entreprise et son fournisseur. La machine est lancée. Il n'y a plus qu'à attendre, que tout se mette en mouvement. Dans les achats, l'attente n'est jamais passive. Les jours passent. L'horloge tourne. Et chaque silence devient un signal d'alerte. Alors Sophia relance. Un email. Un appel. Un rappel de plus. Parce que suivre une commande, c'est anticiper les retards, réduire les risques et garder le contrôle. Jusqu'à obtenir enfin une réponse, une date, une certitude. À la réception, le travail n'est pas terminé. Réceptionner, ce n'est pas seulement recevoir. C'est vérifier. Sophia ouvre, compte, scanner, compare. Chaque carton devient une preuve. Chaque détail, une confirmation ou un avertissement. Quantité reçue, qualité livrée. Tout doit correspondre. Parce qu'un bon achat ne se juge vraiment qu'à la réception. Quelques jours plus tard, le plus beau moment arriva. Le client final reçut sa commande. Tout était parfait. Et Sophia savait désormais que lorsque la chaîne d'approvisionnement fonctionne, tout le monde gagne. Chapitre 5, Shift. Le changement des règles. Un matin, dans l'atelier baigné d'une lumière bleutée presque futuriste, Sophia ouvrit sa boîte mail. Et en une fraction de seconde, tout changea. Un message. Simple. Froid. Mais chargé d'une promesse. Maison Luminea avait désormais accès au marché international, via une plateforme de achat. À cet instant précis, Sophia sentit le sol se dérober doucement sous ses pieds. Pas de peur. Pas d'euphorie. Mais ce frisson particulier. Celui qu'on ressent lorsqu'une porte s'ouvre vers l'inconnu. Le monde venait de s'élargir. L'Italie, la Turquie, la Chine. Des fournisseurs qu'elle n'aurait jamais imaginé approcher étaient désormais à un clic de distance. Les matières les plus rares. Les prix les plus compétitifs. Les options les plus infinies. Tout devenait possible. Mais avec les promesses viennent les ombres. Cette plateforme n'était pas seulement une opportunité. C'était une entrée dans un territoire sauvage. Un écosystème où les règles du jeu ne sont jamais vraiment les mêmes 2 jours de suite. Dans le monde des achats internationaux, rien n'est jamais garanti. Acheter loin, c'est accepter de marcher sur une corde tendue entre 2 continents. Plus la chaîne logistique s'étire, plus les risques se multiplient. Un délai qui dérape. Un contrôle douanier qui se transforme en labyrinthe administratif. Une facture qui enfle sans prévenir. Un produit reçu qui n'a rien à voir avec celui vu en photo. Chaque conteneur porte une histoire. Parfois fluide comme un fleuve. Parfois chaotique comme une tempête. Et c'est là que l'EHA révèle sa vérité. Ce n'est pas une question de prix. C'est une question de maîtrise. De vigilance. Et de stratégie. Sophia le sait désormais. Un fournisseur, on ne le sélectionne pas pour ses vitrines séduisantes. On le choisit pour sa constance, sa rigueur, et la confiance qu'il sait maintenir. Même quand tout vacille. Parce qu'il a des certifications solides. Une réputation construite dans le temps. Des délais réels, pas des promesses marketing. Car dans le business, un seul jour de retard peut devenir une onde de choc. Un effet domino qui coûte cher.
Et dans l'univers du sourcing international. Le délai n'est pas une donnée. C'est une monnaie. Et chaque seconde compte. Chapitre 6. Les gardiens du temps, stock et logistique. Dans le monde des achats, tout ne pèse pas le même poids. Certains fournisseurs, certaines matières, ont un impact démesuré. La règle de Pareto le dit depuis toujours. 20% des éléments créent 80% des résultats. Et devant Sophia, le tableau holographique le confirme. Sophia observe, analyse, hiérarchise. Dans sa main, chaque point se déplace, se classe, se révèle. Car pour piloter de bons achats, il ne suffit pas de commander. Il faut savoir où mettre l'énergie, où investir le temps, et quel partenaire mérite une attention maximale. Chez Luminea, les tissus premium représentent peu de volume, mais presque toute la valeur de la marque. Et Sophia le sait. Ce sont ces 20% qui doivent être sécurisés, protégés et priorisés. C'est cela, la puissance du Pareto. Voir l'essentiel, au milieu du reste. Et derrière chaque produit livré à temps, il y a un lieu souvent invisible, mais essentiel. Le stock. Ici, tout paraît calme, ordonné. Et pourtant, chaque étagère raconte une stratégie. D'abord, il y a le stock de sécurité. Ce petit tampon qui protège l'entreprise des imprévus. Un retard fournisseur, une hausse soudaine de la demande, etc. Il est là, comme un bouclier, pour éviter la rupture. Ensuite, le stock de continuité. Celui qui permet à l'activité de tourner sans interruption. Mais attention, trop stocké, c'est de l'argent qui dort. Et un stock qui déborde est souvent un signal d'alerte. Et puis vient l'objectif financier. Parce que gérer un stock, c'est aussi gérer des coûts. Le coût de stockage, le coût d'obsolescence quand un produit devient inutile. Et même le coût de passation, chaque fois qu'on déclenche une nouvelle commande. Un bon stock, ce n'est ni trop peu. C'est un équilibre délicat, où sécurité, performance et finances doivent marcher ensemble. Bienvenue dans les coulisses du stock. Là où se joue, silencieusement, une grande partie de la performance de l'entreprise. Dans une entreprise, rien n'arrive par hasard. Avant qu'un produit ne voie le jour, des centaines de mouvements silencieux se mettent en marche. C'est cela, la logistique. L'art de faire circuler les matières, les informations, et même les promesses. Tout commence avec la logistique amont. Les matières premières voyagent, traversent des villes, parfois des frontières, pour rejoindre l'atelier de Sophia. C'est le premier maillon, celui qui conditionne tout ce qui suit. Puis vient la logistique interne. À l'intérieur de l'atelier, chaque geste compte. Les tissus sont déplacés, découpés et assemblés. Les prototypes deviennent produits finis. Un balai discret mais essentiel, où chaque erreur peut coûter du temps, et où chaque optimisation devient une victoire. Enfin, la logistique aval. Le moment où le produit quitte la maison, protégé, étiqueté, prêt à rencontrer son client. C'est la dernière étape, celle qui transforme un savoir-faire en satisfaction réelle. Et quand tout s'aligne, quand l'achat anticipe, quand le stock équilibre, quand la logistique coordonne, alors l'entreprise devient une machine précise. Une chaîne fluide. Un cœur invisible qui fait tout battre. Depuis le premier fournisseur, jusqu'à la main du client final. Voici le monde que Sophia découvre. Un monde où la performance n'est jamais le fruit du hasard, mais celui d'une organisation pensée et d'une logistique parfaitement orchestrée. Au fil des semaines, des défis, des doutes et des victoires, Sophia avait découvert que la fonction achat n'est pas un simple échange d'argent contre des matières. Non. C'est un univers complet, fait de stratégie, de relations humaines
de calcul, de risque, de choix, d'échecs parfois, mais surtout d'intelligence. Et maintenant, lorsqu'elle marche dans l'atelier, elle ne voit plus seulement des machines. Elle voit des chaînes qui se relient, des décisions qui prennent forme, et des matières qui racontent une histoire. L'histoire de Maison Luminea. L'histoire de l'approvisionnement. L'histoire de Sophia. Luminea Academy, l'endroit où tout devient plus simple.